Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le MCM. Cette fois-ci, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo tout simplement qui va nous donner un petit résumé en gros de la mise à jour du 26. Ce qu'a cherché à faire ArenaNet, pourquoi. On va voir tout ça dans cette petite vidéo. Donc déjà, on va aborder un premier point, le point du fait que ArenaNet a voulu à tout prix remettre les groupes de roaming en route. Pourquoi? Parce qu'ArenaNet a perdu beaucoup de joueurs en MCM à cause de leur mise à jour où ils ont changé les frontas, où ils ont changé CBE, rendant les lords plus forts, les camps plus difficiles à faire. Ils avaient un petit peu tué le roaming en fait. C'était plus très simple de partir en solo, faire des kills ne rapportait plus de points. Enfin, le tout fait que le roamer solo se sentait inutile et n'avait plus envie d'aller en MCM, tout simplement. Donc, maintenant, on en revient au point de cette mise à jour qui vient justement renforcer entre guillemets les plus petits groupes de joueurs, donc les roamers, faire des fights en infériorité numérique type du 5 contre 10 est beaucoup plus faisable maintenant. Enfin, tout ça engendre des choses qui font que le roaming va se remettre en place. Surtout que maintenant, l'importance des roamers va se ressentir, que ce soit sur CBE ou en Fronta, vous allez voir pourquoi. Déjà, on va commencer par la toute première ligne. Les niveaux d'objectifs sécurisés, renforcés et fortifiés ne sont implantés qu'après la réception ou l'acheminement d'un certain nombre de caravanes de Doliac et non selon un chronomètre. Avant, pour passer T1, T2, T3, il nous fallait atteindre le chrono à 0. Maintenant, donc pour faire plus complet on va dire, pour que le chrono aille plus rapidement à 0, on laissait des dodos rentrer. Plus il y avait de dodos qui rentraient, à chaque fois ça réduisait le temps et on arrivait plus vite à notre up. Maintenant c'est plus du tout ça. Maintenant il n'y a plus de chronomètre, ça n'existe plus. Maintenant, comme c'est écrit ici, il va nous falloir 20, 40 et 60 dodos respectivement pour les objectifs sécurisés, renforcés et fortifiés pour que ça passe. Donc en gros à l'heure actuelle, si il y a un camp qui est paralysé, on va prendre par exemple le tiers bleu sur CBE, qui est donc du coup très simple à voir. Les bleus n'ont pas BP, ils n'ont rien d'autre sur la map, ils ont juste leur tiers. Là, ce qui va se passer, c'est que si vous prenez par exemple le camp d'Annelon, donc celui du sud, si vous êtes rouge et vous le prenez, vous allez totalement paralyser les ups de Quentin, les ups de Langor et la moitié des ups de Vallée. Parce que Vallée est toujours alimenté par Ombre Claire qui est plus au nord du tiers bleu. Donc, ce qui se passe, c'est que tant que ce camp ne sera pas passé bleu, imaginez le MCM tourne, il n'y a pas un seul joueur qui s'est connecté de la semaine. Si ce camp n'est pas passé bleu, la tour Quentin et la tour Langor, au bout d'une semaine, seront toujours en bois. Ces deux tours seront toujours en bois. Ça ne passera pas. D'où l'intérêt maintenant des groupes de roaming. Parce que maintenant, prendre un camp, ça a une vraie signification. Ça ne fait pas que d'embêter les gens. Avant, on prenait un camp quand on allait siège un fort, souvent, ou une tour, pour éviter qu'il y ait du ravit qui rentre dedans. Ou tout simplement, on le prenait pour nous-mêmes se ravit. Maintenant, vaut mieux les prendre au préalable, empêcher les hubs de se faire, et enchaîner derrière. Donc vraiment, les roamers vont avoir des rôles extrêmement importants, que vous soyez solo ou en groupe. En groupe, vous vous occupez des camps et des tours en bois. En solo, vous vous occupez des camps, des doliacs, des sentinelles, tout ce qui traîne, tout, le moindre truc. Les ogres sur CBE, les Ilek, les dragueurs, tout ça faut prendre. Parce que ces trois camps de mercenaires, donc Ilek, ogre et dragueur, sont capables eux de faire des camps en solo. Et si eux vont cap le camp pour vous, bah, ça peut être très chiant pour les adversaires. Et à contrario, si jamais l'adversaire essaye de cap un camp alors que vous avez les dragueurs, par exemple, bah les dragueurs vont les faire chier parce que les dragueurs vont défendre le camp en plus. Ça va rajouter des vétérans, ça va rajouter des buffs.
bien par exemple que les dragueurs, il y a 2 dans le groupe des dragueurs qui bougent, qui donnent de la protection, fureur et rapidité, si je dis pas de bêtises. Mais enfin bon, après c'est pas le plus important, mais voilà, je suis sûr qu'ils donnent protection et fureur. Et rien que ça rend un camp déjà beaucoup plus dur à faire pour un roamer solo. Donc vraiment, faire les camps de mercenaires devient très important. Ça, c'est le boulot des roamers. On va pas déplacer tout un bus pour aller faire les dragueurs. C'est quand même dommage. Là, c'est votre taf. En tant que roamer, c'est votre taf. Donc, les camps de mercenaires, les camps de ravitaillement et les tours en bois si vous êtes en groupe. Voilà. Que ce soit sur les frontas ou sur CBE, c'est la même chose. On verra que même sur les frontas, les petits groupes de roaming ont encore plus de choses à voir. Donc, comme on l'a dit, il faut 20, 40 et 60. Ça fait énormément. Si vous comptez, ça fait quand même 120 Doliacs qui doivent passer. 120 Doliacs. C'est énorme. C'est juste énorme. Si vous avez tout le temps un mec qui vient vous contester votre camp, qui vous laisse pas passer les dodos pendant qu'il est buff et tout, vos up passeront jamais. Vous, dans votre tête, vous allez vous dire ce gars-là, il a une vie de merde. Mais lui, il sera tout content parce qu'il a niqué tout vos up et quand son bus va arriver, ils vont rouler sur votre tir. Donc vraiment, ça va être une obligation de les faire. Vous allez prendre les camps ennemis et vous protéger les vôtres. Ça, c'est votre job. Si jamais les vôtres se font prendre, vous allez RK. C'est votre job. Le commandant n'est pas censé s'en soucier. Voilà. Donc, maintenant, ils ont fait un autre petit changement. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, les camps s'améliorent lorsque les caravanes arrivent à un autre objectif. Donc, typiquement, si par exemple, on reprend le tiers bleu, on a un Doliac qui va partir à Quentin. Ce Doliac, quand il va arriver à Quentin, ça va compter comme un Doliac pour le camp. Quand il va revenir au camp, ça va compter comme un Doliac pour le camp. Donc, ça va faire 2. Pour, par exemple, s'il part à... Comment ça s'appelle côté Langor. Quand il part côté Langor, il va partir à Langor, ça va faire 1. Il va aller jusqu'à Vallée, ça va faire 2. Il va revenir au camp, ça va faire 3. Donc, c'est important aussi d'avoir les tours entre les forts et les camps pour que ça se up plus vite. Voilà. Comme ça, vous le savez, c'est vraiment important. Plus le camp va être up, plus il va être dur à prendre. Plus il va être dur à prendre, moins les gens vont pouvoir y arriver en solo, surtout s'il y a les mercenaires dessus. Donc, au final, c'est une boucle sans fin par rapport au roaming. Voilà. Ensuite, ils ont mis en place le score de guerre. Qu'est-ce qui se passe quand 2 groupes de roaming se croisent? C'est rare qu'ils se regardent dans les yeux, qu'ils se fassent un petit slash coucou. Généralement, ça se rentre dedans. Avant, se rentrer dedans, c'est bien, ça faisait des sacs. Pour les plus chanceux, vous aviez un précu. Pour les malchanceux, vous aviez des pointes. Bon, c'était pas fou, ou du vert. Bah là, maintenant, ça va rapporter 1 point par kill à votre équipe en MCM. Donc, c'est aussi pas mal. Si vous êtes plutôt un fighter qu'un mec qui aime cap, tous les kills que vous allez faire allaient rapporter 1 point à votre serveur. On a beau dire, les gens disent ce n'est qu'un point. Mais imaginez un fight de bus contre bus où il y a 80 mecs qui meurent. Là, en 1 minute, il y a 80 mecs qui sont morts en face. Votre serveur a pris 80 points. Et c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Donc même sur un groupe de roaming, vous en tuez 5. Vous avez rapporté 5 points à votre serveur en instantané. Vous refaites ça encore une fois, c'est comme si vous aviez une tour de plus pendant le tick présent. Donc c'est quand même vachement pratique. Donc voilà. Que vous acheviez ou à la main, donc en tapant, ou avec le coup de grâce, vous gagnez toujours qu'un seul point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais il y a un trifaction, imaginez qu'avec votre groupe de roaming, vous êtes en trifaction, vous avez donc vert, rouge, bleu qui se tapent dessus. Si il y a un, comme ils l'écrivent bien, hein, si il y a un bleu et un rouge qui ont tapé un vert, lorsque le vert va mourir, ça va rapporter un point aux 2 équipes. C'est bon à savoir. Vous pourrez pas faire grand chose contre ça de toute façon, mais en attendant, c'est bon à savoir. Ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est si jamais la personne, si par exemple le vert meurt après le rouge, est-ce qu'il n'y a que le bleu qui a les points ou pas?
Ça, on n'en sait rien. Ce sera sûrement à vérifier. Point extrêmement important, encore une fois, pour les groupes de roaming, c'est pour ça que je vais vraiment insister là-dessus, c'est la limite de ralliement réduite. Maintenant, ce qu'on appelait le rallybot, c'était totalement game breaker. Vous partiez en 10 contre 20. Vous en mettiez 5 au sol, mais pas moyen de faire la chèvre. Vous aviez un allié qui tombait. Il l'achevait, les 5 se relevaient. Plutôt moyen. Maintenant, si votre allié tombe, il n'y en a qu'un seul en face qui se relève. Donc, il y a possibilité d'aller achever les 4 autres. Après, ça fait un 9 contre 16. Et ainsi de suite. Surtout qu'en plus, ils ont changé la réanimation en combat. Donc, qu'est-ce qui est la réanimation en combat? Avant, vous étiez capable, donc un joueur vaincu et un joueur à terre, c'est deux choses différentes. Un joueur à terre, c'est quelqu'un qui ne s'est pas pris le coup de grâce, entre guillemets. Quand vous êtes à terre, vous avez encore des points de vie, ils peuvent tomber à zéro, et là, vous êtes vaincu. Bon, là, la différence, c'est que tant que vous êtes à terre, il y a possibilité de vous réanimer pendant qu'on est en combat. Lorsque vous serez achevé, totalement mort, vous n'avez plus qu'à TP. Ou sinon, attendre la fin du combat. Donc en gros, selon la distance du TP, des fois, il va mieux falloir TP directement et revenir à pied. Parce que maintenant, les joueurs ne peuvent plus du tout vous ranimer pendant qu'ils sont en combat. Seuls les joueurs qui sont considérés hors combat pourront vous ranimer. Soit vous attendez la fin du combat, soit vous faites un TP. Très souvent, on va privilégier le TP si on voit que le combat risque de durer, parce que ça peut ramener des renforts assez rapidement. Ensuite, un point important qui améliore encore une fois les groupes de roaming. Qu'est-ce qui fait la force d'un groupe de roaming? Souvent, c'est des catapultes qu'on va mettre loin des tours pour pas s'embêter ou autre. C'est réduit de 10, que ce soit pour les catapultes supérieures ou catapultes de guilde, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, point très important, hein, le raptor vautour qui volait au-dessus du château de Brunepierre a été retiré. Personnellement, j'avais même pas repéré sa présence, donc apparemment c'est important. Ensuite, au niveau des bannières de guilde, alors ça c'est important par contre. La bannière a été nerf en soi. Toutes les bannières ont été nerf dans le principe où maintenant la régénération de la barre de défiance, avant quand vous teniez une bannière vous pouviez pas être stun, hein, vous aviez une barre de défiance un petit peu comme un lord. Là, bah, ça a été réduit largement, ils disent en plus, donc plus simple quand même. Ensuite, ça c'est pour les compétences. Donc après, faut voilà, oui, par exemple le F5 de... Oui, c'est vrai que le F5 par exemple de l'envoûteur ne peut plus être utilisé, enfin du chronomancien ne peut plus être utilisé pour récupérer ses cooldowns de bannière très rapidement, ce qui est plutôt pas mal en soi. Ensuite, le modèle du joueur est désormais augmenté de 20% s'il porte une bannière, et ça c'est intéressant parce que maintenant les joueurs, bah, on va pouvoir les repérer plus facilement, ceux qui ont les bannières, donc plutôt important. Les dégâts de la défense aérienne ont été réduits. La défense aérienne, je ne sais pas si vous saviez ce que c'était. C'était un aéronef qui tourne autour de BP en fait et qui bombarde. En gros. C'est un plan avec les guildes qu'on pouvait mettre dans le activateur dans BP. Quand quelqu'un vient vous siège BP en fait, vous activez cet activateur et là il y a un bombardier qui tourne, un aéronef au-dessus et il tire et il arrache la tête à tout le monde. Donc voilà. Ça a été réduit les dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite c'est plus des détails pour les bannières, mais ça je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, il me semble que j'avais pas vu plus de choses que ça pour le MCM d'important. Non, bah c'était tout. Donc on va en rester là, hein. C'est bien ce qui me semblait. Donc à retenir, là si vous savez pas quoi faire, vous êtes tout seul, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas envie de suivre le commandant parce qu'il est nul, ou tout simplement parce que vous l'aimez pas, vous n'avez pas la foi de faire du bus,
ou tout simplement parce que vous n'avez pas forcément un excellent PC qui vous permet de faire du bus, hein. Il est vrai que de temps en temps, quand il y a 50 contre 50 en face, les PC ils ont du mal à tenir des fois. Donc vous partez en roaming et vous allez voir que vous avez une importance énorme. Vraiment. Prenez les camps. C'est énorme. Trop important. Important aussi sur les Fontas, prenez les sanctuaires. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais les sanctuaires, ça rajoute quand même des beaux bonus au, au fort ennemi. Et ça, si vous les prenez, euh, c'est un vrai régal. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le sanctuaire s'active pour vous, il faut que vous ayez le fort qui est avec. Donc, crypte pour les sanctuaires de feu, rempart pour les sanctuaires de terre et palais pour les sanctuaires d'air. Prendre les sanctuaires quand vous n'avez pas le fort revient juste à enlever les buffs du fort. Donc en gros tout ce qui est tourelle de vent pour palais par exemple, les jumping ou les dégâts de chute annulés, ça c'est bien. Pareil pour crypte. Crypte, vous allez enlever les tourelles de feu, les dégâts de feu et la possibilité de se transformer en chien de feu je sais pas quoi qui est super tanky, qui fait super mal, qui est un petit peu du grand n'importe quoi aussi. Mais voilà. Et les sanctuaires de terre, que je vous dise pas de bêtises. Les sanctuaires de terre, c'est pour enlever les murs qui sortent du sol, là, qui vous bloquent, qui vous entravent un petit peu le passage, où il faut faire un petit zigzag comme si c'était un labyrinthe. C'est fait pour enlever aussi, vous allez voir des fois des petits cubes, et quand ils sont activés en fait, pour les ennemis, quand vous allez passer dans la zone au sol, vous allez prendre de l'infirmité, c'est plutôt embêtant, ça vous ralentit encore une fois, c'est vraiment embêtant. Et surtout, ça va désactiver le canyon. Le canyon, c'est quoi? C'est donc une zone autour du fort de terre, donc rempart, qui va tout simplement rendre invisible tout le bus tant qu'il est dans le canyon. En gros, si en face, vous avez envie d'aller prendre le fort de terre, que malencontreusement, il y a le bus entier ennemi qui passe ici, vous pouvez passer à côté, vous le verrez pas. Il est invisible. Ça peut être plutôt chiant, on va dire. Voilà. Voilà, ça peut être plutôt chiant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Non, je pense rien avoir oublié honnêtement, donc je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. N'hésitez pas à commenter encore une fois pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, hein. Je fais les vidéos naturelles, c'est-à-dire que je ne retouche pas. Je pars d'un contexte, donc je note sur mon papier un contexte et ensuite je fais tout en direct à chaque fois. C'est pour ça que de temps en temps vous m'entendez réfléchir tout simplement. Pas très naturel ce que je viens de dire, mais vous voyez que je réfléchis, que je bug un petit peu. C'est tout simplement parce que je préfère faire au naturel, ça permet d'avoir un contact, on va dire, plus humain que d'être une machine à lire un texte que j'ai préparé avant. C'est pas parfait ni anti, c'est juste que ça me préfère, que je préfère comme ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Salut les amis.